Christophe, là, on touche au sublime. On a du stock qui arrive, qui nous est offert. L'entreprise veut garder l'anonymat, mais en tout cas, on les remercie du fond du cœur. Oh oui, parce que 2 palettes de gnocchis frais, c'est vraiment, pour nous, ça veut dire à peu près 2000-2500 repas qui vont pouvoir être faits, distribués par ton association Donner la main don de soi directement aux sans-abri. Et puis, comme tu es une association Gros Cœur, on va cuisiner également pour en donner à d'autres gens, les points nuits de l'association Alinéa, la fondation OVE, et puis certains graillent l'association des cuisiniers également lyonnais. On va offrir, Donner la main don de soi et les chefs cuisiniers du monde avec les Escoffiers, va offrir à d'autres associations humanitaires des gnocchis à cuisiner pour donner aux gens défavorisés grâce à cette entreprise de pâtes fraîches qu'on remercie vraiment du fond du cœur. Christophe, tu le vois, c'est pas nous qui le disons, c'est la une du Progrès. 5500 personnes encore à la rue, c'est la Fondation Abbé Pierre. Quand Donner la main don de soi, tu te souviens, l'année dernière, on disait aux élus, mais les sans-abri ne sont pas confinés, et que j'avais au téléphone un élu qui me disait, mais non, il n'y a plus de sans-abri sur Refa à Lyon. Je lui disais, mais regardez les vidéos de Donner la main don de soi. Pendant le confinement, il y avait encore des milliers de personnes en situation précaire de rue. Un an après, on est de nouveau un peu confiné, pas comme l'année dernière, mais on a la même problématique. Beaucoup de choses ont été faites. Moi, j'ai été témoin que depuis qu'il y a eu un changement de politique à Lyon, des bonnes choses ont été faites, mais il reste, malgré ces bonnes choses, il reste sur l'agglomération 5500 personnes à la rue. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi, Christophe, comme tous ceux qui se mobilisent autour de nous, comme toutes les associations qu'on soutient. Il faut que nos élus réagissent en disant on ne peut plus laisser des gens dormir à la rue pendant que des bâtiments restent vides, parce qu'on le sait que par exemple sur l'agglomération lyonnaise, il y a énormément d'espaces vides. À nous de les remplir avec beaucoup de générosité et évitons que des gens dorment dehors, dont une personne qui est dans le journal qui dort sous le porche d'une église. Eh oui, Jean-Marc, tu as raison. Heureusement, et tu le dis aujourd'hui, la nouvelle municipalité a fait un effort. On a des organismes comme le Citral qui t'a enfin dit oui pour ouvrir une station de métro l'hiver prochain. La station certainement qui sera la plus grosse, la station de Bellecour. Oui, merci au Citral, oui, merci à la ville. Mais on peut dire qu'une chose, 5500 personnes aujourd'hui, c'est inadmissible. Que des gens passent leur journée pour aider les autres et que ça soit un déni, c'est pas possible. Merci de nous aider à les aider. Ouvrez des locaux, donnons-leur un toit, donnons-leur à manger, ouvrons une station de métro avec le Citral et les gens, les Lyonnais pourront être très fiers du 2e, du 3e, quel que soit l'arrondissement de Lyon, dire il n'y a plus de personnes à la rue et surtout plus personne va mourir dans nos rues en France en 2021. Et ce week-end, on va relancer directement le président de la République, M. Macron. On avait été reçu le 5 juin 2019 à l'Élysée, sans le voir. Il faut vraiment que notre président de la République nous reçoive, parce que vous voyez, 5 juin 2019, n'oublie pas, Christophe, qu'en France, il y a plus de 550 personnes en moyenne qui décèdent dans la rue chaque année. Et que si l'Élysée avait réagi le 5 juin 2019, s'il nous avait écoutés, si on avait travaillé ensemble pour mettre ces gens à l'abri, on n'aurait pas eu autant de décès.